grâce aux donateurs, aux adhérents et à nos mécènes, on peut justement mettre en place au CHR et au CHRU des soins supports. Alors, il y a l'art thérapeute avec Adeline qui exerce ici et qui exerce à l'hôpital des enfants et qui exerce dans le service professeur Rubio. Il y a Joanne Bousmien qui fait aussi l'APA. Donc, ils vont vous parler de tout ça. Ils sont des spécialistes. Il y aura Johan aussi. Johan qui est infirmier au service hémato ici. Et c'est important qu'il y ait un infirmier qui vient parler de son métier et de les mettre à l'honneur aussi. Voilà. Donc, Adeline, si tu veux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'art-thérapie en oncohématologie pédiatrique. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'exerce au CHRU Brabois, à l'hôpital d'enfants. Donc dans le service secteur 1 oncologie pédiatrique et hématologie pédiatrique. Et donc, comme André le disait, j'interviens, tout a commencé en fait ici en secteur protégé. Donc, la première année, c'était essentiellement le secteur protégé adulte au CHR. Puis ça s'est ouvert à Brabois auprès des enfants. Et depuis juin, là, j'interviens en oncologie, en hématologie, secteur protégé de Nancy. Je suis les patients qui sont greffés, donc c'est des personnes pour la plupart que j'ai pu déjà rencontrer ici au CHR. Et j'interviens également en secteur conventionnel ici à Mercy le jeudi tous les 15 jours. Voilà. Donc pour cette présentation, ce sera axé sur l'accompagnement en art-thérapie pour les enfants. Donc, qu'est-ce que l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie. L'art, c'est un outil et la thérapie, un but. Moi, j'aime bien essayer de préciser un petit peu ça, parce qu'on n'est pas sur des ateliers occupationnels, dans le sens où voilà, on n'est pas là pour faire du beau. L'art-thérapeute, il se soucie très peu, en fait, du résultat esthétique de la réalisation. Le but, c'est de permettre une libération, un accompagnement au patient. Donc, lui permettre donc, différents médias. Donc, moi, je suis spécialisée en art plastique et en dramathérapie. Donc, les arts plastiques, donc tout ce qui touche à la peinture, au dessin, au collage, à la sculpture. Donc, ça, c'est des choses que je peux faire en secteur d'oncologie. Et sinon, on sera plutôt sur du collage, de l'écriture, du dessin en secteur d'hématologie pédiatrique. Et dramathérapie, parce que je travaille aussi la marionnette et le masque. Donc ça, c'est des choses que je peux faire à peu près dans les deux secteurs. Je suis un peu plus contrainte au niveau du matériel que je peux emporter avec moi en hématologie, puisque les enfants sont dans un secteur protégé, donc dans des chambres stériles également. Le jeu et le processus créatif, ça c'est mes deux principaux outils en tant qu'art-thérapeute auprès des enfants, puisque les enfants, si vous les observez, vous avez bien vu que tous les apprentissages se font par le jeu. Et là, moi je suis en lien avec des enfants de quelques mois à 18 ans, donc enfants, adolescents, jeunes adultes. Donc pour chaque étape de la vie, il y a des problématiques différentes durant l'hospitalisation, et donc il faut savoir s'adapter avec des outils qui sont différents aussi. Alors, le processus créatif, c'est mon outil, c'est tout ce qui se passe en fait depuis la réflexion, donc l'expérimentation, c'est observer aussi l'enfant et tout le corps en mouvement. Donc ça, je développerai un petit peu plus après. Donc, oui, des séances adaptées à l'âge, aux besoins, au développement, puisque les enfants qui sont donc hospitalisés
en secteur stérile, hein, c'est aussi des longues hospitalisations, plusieurs semaines. Donc c'est aussi coupé avec le côté social, hein, c'est des enfants qui se retrouvent du coup isolés, souvent accompagnés par un parent. Ils sont séparés de la fratrie, ils sont séparés de la famille, ils sont séparés de l'école ou de la crèche, et donc on a aussi besoin de ces interactions-là quand on est enfant, c'est de vivre avec d'autres enfants pour apprendre à bien grandir et découvrir le monde. Donc utiliser les outils artistiques, ça peut être un moyen aussi de permettre à l'enfant de poursuivre des apprentissages et puis ce côté social, relationnel. Alors en oncologie par exemple, étant donné que les enfants peuvent sortir de chambre, donc là on serait plutôt sur des hospitalisations de patients qui ne sont pas encore par exemple entrés en secteur protégé. Et donc, on a un peu plus de liberté, moins d'isolement, et c'est là où je peux mettre en place, par exemple, des ateliers de groupe, donc avec des enfants qui vont se rencontrer, qui en ont besoin, avec qui le dialogue, les amitiés vont se créer, parce qu'ils ont face à eux d'autres enfants qui n'ont pas forcément le même âge, mais qui traversent les mêmes épreuves. Donc, comment se déroule une séance? Donc, moi, je me présente en chambre, donc auprès des enfants. En oncologie, ça va me reconnaître parce que j'ai une blouse rose toute décorée pour scinder un petit peu avec la blouse blanche et couper un peu du soin médical. Et par contre, dans les hémato, là, c'est plutôt des petites paillettes sur le badge ou des choses voilà, pour identifier parce que je suis habillée en vert en secteur stérile. Donc les enfants ensuite choisissent, hein, parce que voilà, on se rencontre une première fois, je leur explique, je leur montre le matériel qui est à disposition, et puis très vite, hein, ça va être de la pulsion, donc ils vont entrer en création et se saisir d'outils voilà, qui leur parlent, qui leur font du bien. Et puis il y a des petits jeux brise-glace au départ pour que la relation se crée. Et ensuite, c'est l'enfant qui choisit s'il a envie de faire un atelier familial où on va intégrer le parent à la réalisation, ou si c'est vraiment un espace qui est dédié pour lui. Et c'est bien souvent le cas, et les parents très respectueux de comprendre que c'est un temps pour l'enfant aussi, parce que par souci de protection, il y a des choses que l'enfant ne dit pas aux parents, et puis vice-versa. Donc le lieu, c'est bien souvent en chambre en hématologie, et la durée, ça peut varier suivant l'état de fatigue de l'enfant, suivant ses envies. Mais en général, c'est des séances, on a toujours dans l'idée que 30 minutes, c'est bien, puis après, il faut passer à une autre activité. Alors si on peut rebondir comme ça, suivant les âges encore, c'est des séances qui peuvent durer assez longtemps, parce que c'est du temps de présence rien que pour l'enfant. Et ça, dans la relation qui se crée, l'enfant le sent tout de suite, et il sait que à partir du moment où il y a un adulte qui est là avec lui et qui est là pour lui, c'est du temps précieux, donc ça peut durer assez longtemps. Alors, les objectifs de l'art-thérapie, c'est déjà peut-être entrer en relation, ça je vous l'ai expliqué, puis ce temps de présence et d'apaisement. C'est aussi améliorer le quotidien de l'enfant à l'hôpital, donc encore une fois, qu'on soit un enfant ou un adolescent, un adulte en devenir, bon, les mises en relation se font différemment, mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a tout un univers et un équilibre familial, amical, social qui explose. Et donc, l'enfant, il va devoir aller chercher dans ses ressources pour pouvoir s'approprier un petit peu sa chambre d'hôpital, pour y mettre de son identité, pour continuer à nourrir le lien avec le parent. Et l'art-thérapie, ça peut aider à tout ça. Ça peut aussi apaiser au niveau des douleurs, des effets secondaires, par exemple, liés au traitement. Ça peut aider aussi pour les enfants qui ont une appréhension, par exemple, avec un soin qui a été douloureux, quand voilà, il y a une infirmière qui entre en chambre et qui va arriver donc avec une piqûre pour un bilan sanguin, enfin une seringue ou même la compresse des fois. Donc être présent auprès de l'enfant et détourner un petit peu son attention en utilisant par exemple la marionnette
Voilà, comme ça, c'est pas moi directement qui parle, j'utilise voilà, un autre objet à qui l'enfant peut s'adresser, il peut tout dire. Et ben, voilà, on déporte la tension et les soins douloureux le sont normalement un petit peu moins. Sans parler des bienfaits immédiats, parce qu'à partir du moment où on entre en création, il y a déjà des phénomènes au niveau hormonal. Donc voilà, on crée les bonnes hormones en fait, donc il y a un bienfait qui est immédiat, et puis l'enfant, à partir du moment où il entre en création, alors ça lui fait du bien, il se fait plaisir, il est dans la pulsion, et en plus c'est bien reçu. Peu importe ce qui a été réalisé, donc c'est vraiment un cadre bienveillant, sans jugement de ma part, mais voilà, et puis il a accès à son symbolisme beaucoup plus facilement que l'adulte qui se crée plein de barrières. Donc c'est un espace d'exploration, d'expression. C'est sécurisant parce que c'est assez ritualisé, c'est aussi ça qui sécurise l'enfant. Il est déjà en dehors de son environnement habituel. Donc là, en fait, moi, ça me fait sourire parce que j'ai toujours le même matériel. Et avec le même matériel, les enfants créent leur propre rituel. Donc je vais avoir une petite fille par exemple qui a été longtemps en secteur protégé parce que cette petite fille, elle est placée dans une famille d'accueil et du fait de la maladie, donc il y a eu tout un questionnement sur savoir si elle pouvait réintégrer cette famille ou pas. Donc c'est un petit bébé qui arrive de 18 mois. Et elle va rester longtemps avec nous. Et quand je dis nous, c'est vraiment toute l'équipe soignante parce qu'on est dans une globalité où chacun va pouvoir apporter ses outils pour l'aider à se développer au mieux. Et puis cette petite fille, maintenant, elle court, elle parle très bien. Et elle a ses petits rituels. Donc moi, quand elle me voit arriver, c'est dès qu'on peut sortir de la chambre, on sort de la chambre. C'est elle qui pousse le chariot, c'est moi qui prends la potence, et puis ensuite elle va commencer avec tous mes rouleaux de scotch à paillettes. Donc on commence sur la même couleur, c'est moi qui coupe parce qu'elle a compris qu'elle n'a pas encore le droit d'utiliser la paire de ciseaux en ma présence en tout cas. Et donc du coup, voilà, et elle a besoin de ça, donc c'est voilà, je te reconnais parce que j'interviens tous les 15 jours, donc voilà, elle sait qui je suis, comment ça commence, et puis après petit à petit on expérimente de nouvelles choses, on joue avec l'eau, avec les textures, on nomme les couleurs, donc ça enrichit aussi voilà, des connaissances qu'elle, au niveau de la motricité, puis au niveau du langage, auquel elle aurait accès déjà à la crèche ou avant en tout cas sa première rentrée de maternelle. Donc c'est identifier, alors convoquer pardon, et développer l'imaginaire de l'enfant, voilà, on peut tout faire avec l'imagination et les enfants en débordent, donc c'est assez simple aussi. Donc on peut partir par exemple sur un enfant qui ne saurait pas quoi dessiner, on va créer un petit jeu de cartes ou partir avec une amorce comme ça, une couleur par exemple. Et cette couleur, qu'est-ce qu'elle évoque pour lui? Et puis là, on va partir dans un voyage absolument incroyable. Et on peut nourrir encore l'imaginaire en apportant des questionnements comme ça, du coup, subtils pour savoir aussi où il en est. Mais voilà, je ne sais pas, dans ton périple, pardon, il y a tel ou tel obstacle, comment tu fais pour te sortir de cette situation? Et là, en fait, l'enfant, il se rend compte aussi qu'il est plein de ressources et que du coup, il peut trouver des solutions. Et la créativité, je crois qu'en premier lieu, c'est ça, on en a tous, c'est trouver des solutions aux problèmes posés. L'art-thérapie, c'est un moyen d'aider à se sortir de situations, à se montrer qu'on est capable aussi d'aller convoquer ce qu'on a à l'intérieur de soi et puis d'avancer de mieux en mieux. Et donc, on va identifier, ressentir et exprimer les émotions. Parce que c'est encore le truc un peu méconnu, les émotions. Les enfants, maintenant, il y a plein de jeux qui sont faits, il y a plein de livres. Je pense à Gaston la licorne, par exemple. C'est des petits contes, c'est une licorne qui a une crinière arc-en-ciel. Et en fait, ça, c'est quand tout va bien. Et sa crinière change de couleur suivant les émotions que la licorne ressent. Donc vous avez des petites histoires
Et ça peut être de la lecture de contes pour les plus petits, pour savoir identifier dans telle situation, la crinière de Gaston, elle est devenue toute rouge et puis il était très en colère. Et ensuite, il y a des petits exercices de respiration qu'on peut mettre en place. Et ça, ça marque vraiment les esprits, les enfants s'en souviennent et ils peuvent l'utiliser après, même seuls. Et donc, on a la petite roue des émotions où l'enfant va savoir très bien dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai ressenti cette couleur, et cette couleur, pour lui, c'est la colère, cette couleur, parce que j'ai eu des vomissements, mais on était sur des choses plus désagréables, et donc du coup, c'était cette couleur. Et voilà, donc on part du jeu pour avoir après un questionnement, un échange, une verbalisation plus simple aussi. Donc, ouais, et puis savoir aussi comment on les ressent, les émotions, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu te sens en colère. Et là, bon, il y a toutes les sensations, donc on fait appel comme ça au sens, et puis ça aide l'enfant à reconnaître ce qu'il vit et comment il s'en sort aussi, faire preuve de créativité en se disant ok, quand je ressens de la colère, je peux crier dans mon oreiller, je peux taper dans mon oreiller, et à partir du moment où il identifie ce qui se passe dans son corps quand il est en colère, il saura trouver après au fur et à mesure les outils qui lui sont adaptés pour pouvoir se permettre de vivre ces émotions qui ont toute leur place et puis savoir un petit peu comment les laisser nous traverser. Donc favoriser l'estime de soi, l'autonomie, la confiance en soi et envers l'autre, c'est encore une fois le lien relationnel. Moi je suis une inconnue qui arrive et par le jeu et par les outils, voilà, il y a un lien qui se crée qui est propre à chaque enfant que je rencontre. Et donc la réalisation, le but c'est toujours de pousser aussi l'enfant à être fier de lui, à se rendre compte qu'il peut dépasser un petit peu ses limites, que ce qu'il a réussi à faire, c'est super, c'est très créatif, et donc du coup, la réalisation, de toute façon, lui appartient, et c'est à lui de décider si on va l'accrocher dans la chambre, et puis à chaque passage infirmier ou au niveau des médecins, voilà, il y aura un petit commentaire sympa sur la réalisation, bon, ça rehausse aussi l'estime de soi, ça fait du bien, et voilà, les enfants ça les rassure aussi. Donc, ils ont besoin de tous ces petits gestes, ces petits actes au quotidien. La notion de plaisir, oui, parce que on va pas se mentir, hein, un enfant, il évolue en jouant avec les autres, en allant au maximum à l'extérieur, et puis là, quand on est en chambre stérile et qu'on a tout le petit univers créé qui s'effondre, la notion de plaisir, alors elle peut se trouver un petit peu dans l'alimentation, mais ça dépend. Parce que quand on est nauséeux, voilà, et puis les repas à l'hôpital d'enfants, c'est un autre rythme aussi. Hein. On ne réveille pas les enfants, ils se réveillent à leur rythme. Il y a du choix quand même au niveau de l'alimentation. Il y a aussi des choses qu'on peut entrer qui sont plutôt sur de l'alimentation plaisir. Mais mis à part ça, y a une PlayStation dans chaque chambre, alors c'est cool, mais ça va 5 minutes. Et moi, ça m'a vraiment fait très peur, parce que maintenant, tous les enfants de 5 à... Voilà, sont équipés d'un téléphone portable dernier cri et de tous les jeux installés. Alors, je trouve ça génial à partir du moment où on est sur des enfants adolescents qui ont déjà créé du lien, qui ont un peu la sensation, et ce qui est, leur vie elle est entre parenthèses et ils passent à côté de choses importantes. Et donc là, quand ils peuvent jouer en ligne avec les copains, ça dure un temps, c'est quand même, on est sur le lien à l'extérieur, on est sur le lien à l'autre, et puis on a l'impression d'être dans la vie. Et voilà, s'évader un petit peu. Après, quand c'est les écrans tout le temps, après, voilà, c'est aussi le moyen qu'on trouve pour occuper les enfants. Et moi, je me suis dit, quand je vais arriver avec ma peinture, mes crayons, je fais pas le poids, quoi. Enfin, ils vont me dire, non, mais t'es dépassé, quoi. Et non, je suis même pas obligée de leur dire, bon, allez, on finit la partie, et puis après, on fait un atelier. Non, non, non. Et pourquoi? Parce qu'ils vont faire quelque chose avec leurs mains, qui vont engager tout leur corps, toute leur réflexion, et qui ne sont pas isolés sur un truc interactif qui n'est pas tant que ça finalement, donc ils ont besoin aussi de cette présence. Donc ça va pour le moment
je suis pas encore trop dépassée. Alors, les relations interpersonnelles et familiales, c'est vrai que voilà, quand l'enfant choisit d'intégrer le parent à la réalisation, ça peut être un moment de pause pour les deux, parce qu'ils vont s'évader ensemble, et puis c'est un moment où on va s'autoriser à jouer, à rire, à faire un petit peu comme à la maison. Et ces moments-là, en fait, ils sont pas si fréquents, quoi, parce que on peut comprendre aussi que le parent, bah, il est présent parce qu'il est présent pour son enfant, mais il est très préoccupé. Et surtout lors des premières hospitalisations, donc avec tous les questionnements, les angoisses, la culpabilité, le fait d'essayer de maintenir une activité professionnelle, de ne pas pouvoir être présent pour les frères et sœurs, tout ça, enfin, il faut faire avec tout ça. Donc souvent, on a un parent qui est présent, mais qui n'arrive pas à être disponible. Et puis il y a aussi l'impuissance, parce que, ben, ok, lui aussi, son univers, il s'effondre, et puis il est dans une chambre stérile à côté de son enfant, où au départ, on n'ose pas trop s'approprier les lieux, on ne sait pas trop comment faire, et puis ben, quand il y a des gestes médicaux, tout ça, ben, le parent, quelle place il peut avoir dans tout ça. Donc c'est l'équipe soignante aussi qui va essayer d'intégrer au maximum le parent pour qu'il puisse aussi prendre un petit peu le contrôle. C'est des parents qui le font spontanément, mais il y en a d'autres qui auront plutôt besoin de sortir de la chambre parce que c'est intolérable pour eux d'entendre leur enfant pleurer, et ça se comprend aussi. Mais il faut en fait pouvoir leur proposer diverses choses et s'autoriser aussi. Parce qu'on est dans une chambre d'hôpital, mais on peut mettre de la musique et danser un petit peu. Quand l'enfant est en forme, on peut continuer à vivre, on peut la décorer la potence. On peut, voilà, il y a plein de choses à faire pour s'investir et recréer un cocon temporaire, mais qui sécurise aussi les deux, le parent et l'enfant. Alors, ouais, donc la créativité. Ça, c'est le processus créatif. Donc, le processus créatif, il permet, en gros, de reprendre le contrôle de la situation, quoi. Et autant pour l'enfant que l'adolescent ou le jeune adulte. Donc, le petit, il va y aller spontanément. Il va créer, voilà, il va partir vraiment d'une idée. On va avoir une petite consigne ou une envie ou un besoin, et surtout déjà se faire plaisir. Donc, il va aller à l'intérieur de lui, piocher dans son imaginaire et puis réaliser quelque chose. L'adolescent, on est plus dans l'introspection, et c'est une phase importante et compliquée du développement. Mais là, en plus, voilà, donc des adolescents, bah, ils sont en hôpital d'enfants, et puis alors, c'est trouver leur place aussi. Parce qu'à la fois, on a envie de rester encore un petit peu enfant, en même temps, on a envie qu'on nous parle comme un adulte. Donc là, les outils vont être un peu différents, mais plus sur l'introspection, et là, on sera plus sur du travail d'écriture ou de dessin, où on a vraiment incarné, où on va revenir sur les émotions. Et donc, moi, je peux donner des amorces de travail d'écriture à un adolescent. Il va écrire, il va mettre ce qu'il a besoin de mettre dans ce carnet à ce moment précis. Et ensuite, il y a toujours cette justesse de se dire, voilà, maintenant on va verbaliser un petit peu, tu me dis ce que tu as envie de me dire de ton carnet, mais garder cette intimité. Parce que le but, c'est dans le processus créatif, c'est déjà de se libérer et de pouvoir écrire les choses. Donc, résoudre des problèmes liés aux situations anxiogènes, bah, quand on convoque le processus créatif, quand on trouve un problème à une histoire, à un jeu, voilà, bah, on peut trouver une solution aussi lors d'un soin douloureux, lors du besoin de dormir le soir, quand il y a des enfants qui ont du mal à trouver le sommeil, et des parents aussi. Donc ça peut être des outils qu'on transmet en fait pour une meilleure qualité de vie, des petites choses à faire au quotidien, et toujours en s'amusant. On a déjà dit. Ouais, s'autoriser à exprimer, à dire ce que l'on ressent et à fabriquer. Alors on peut être sur des réalisations souvent qui vont connecter avec l'extérieur, les envies,
les rêves, le plaisir. Et des fois, on a besoin de l'art-thérapie pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent réellement, et au niveau des douleurs, par exemple. Et les dessins, ils vont être utilisés par l'enfant pour mieux expliquer au médecin comment il a mal, la sensation vraiment. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui avait donc, elle, un ostéosarcome donc, au niveau de la cuisse, et donc on avait l'habitude de se voir. Et donc elle revient en hospitalisation, puis elle me dit oh, Adeline, depuis qu'on s'est rencontrés, moi je me suis mise à la poterie, ça me fait super du bien et tout ça. Je dis, ok, donc je vais chercher mon pain d'argile, et puis en fait ce jour-là, donc j'arrive avec le matériel, et elle me dit et donc il y avait sa maman qui était en chambre, donc que je connais, que j'ai rencontré aussi. Et donc là, elle me dit moi je vais sortir, je vais vous laisser travailler. Et donc la jeune fille en question, donc 12 ans, qui me dit écoute, moi j'ai besoin en fait de retranscrire comment j'ai mal. Et elle dit donc je vais pas faire de l'argile parce que ça je sais que ça me fait du bien. J'ai besoin d'un autre outil. Donc on est parti sur la peinture, le dessin. Donc elle a fait d'abord un schéma où elle a dessiné son corps et puis la partie douloureuse. Et je lui ai demandé comment ça lui faisait mal. Donc qu'on aille sur les sensations, comment elle pourrait l'exprimer ça. Alors elle me dit bah là où ça va être très rouge et les traits, donc ça c'est la douleur que j'ai tout le temps. Et puis là on va mettre des petits points parce que ça c'est la douleur qui vient par moment. Et elle me dit mais pour la sensation tu sais j'aimerais bien vraiment que on comprenne que c'est comme si on me tordait l'os comme ça. Et là elle dessine, alors là l'outil téléphone, elle me dit je sais. Et elle va chercher un modèle voilà, d'une main qui presse très fort comme ça. Et donc elle va redessiner cette main et sa jambe en fait, en dessous, au-dessus, pour comprendre que tel endroit, bah, c'est ça qu'elle ressent, quoi. Donc dans ces cas-là, bah, on se retrouve confronté à une représentation de la douleur ou de la maladie. Et là, c'est le choix de chacun. Donc des fois, les enfants, ils vont me dire bon, bah, moi, j'ai envie de. Maintenant, c'est bon, je l'ai dessiné, je l'ai rencontré, j'ai envie de le détruire. Donc, c'est une manière symbolique d'intervenir et de prendre le contrôle sur la situation. Et donc, on va faire des petits bouts, on va le jeter à la poubelle ou on va trouver un moyen de le détruire. Et des fois, on ne veut pas le détruire, on veut le garder parce qu'on n'est pas prêt pour le détruire tout de suite. Et puis, des fois, carrément, on veut l'accrocher. Et là, je me dis toujours, mais être face à ce dessin, enfin, qui représente la violence déjà des douleurs qu'on ressent. Et elle me dit, bah ouais, mais celui-là, je veux le mettre là. Donc, en fait, je veux l'accrocher et comme ça, je pourrais montrer au médecin au moment de la visite. Donc, ok, je la laisse pas hein, sur un travail émotionnel aussi intense. Donc après, voilà, on va retourner au corps et au ressenti. Et je lui dis, écoute, maintenant, est-ce qu'il y a une couleur que tu aimes qui te fait du bien? Et donc là, elle va choisir sur une gamme de couleurs qui lui fait du bien. Et puis elle va peindre tout un format A4 en pensant à ce que cette couleur, elle vient remplir en fait et elle vient apaiser. Et puis voilà, ce qu'elle avait besoin d'exprimer, c'est exprimé et c'est conservé. Et cette couleur, elle la conserve également. Et dans ces cas-là, par exemple, bah, ça lui a fait du bien en fin de séance, parce qu'elle avait libéré aussi quelque chose avant. Mais c'est une enfant à qui, par exemple, je vais laisser les pots de peinture. Et puis je lui dis, écoute, je te laisse du matériel. Si tu en as besoin encore, tu peux demander aux infirmières, elles savent chercher mon chariot et tu prendras ce dont tu as besoin. Parce que en 15 jours de temps, voilà, elle aura potentiellement encore mal et moi je ne serai pas forcément présente. Donc pour maintenir aussi l'exercice. Ou la méchante boule, c'est souvent comme ça qu'elle est nommée, la maladie. Donc il y a des enfants qui vont dire cancer, et on a d'autres, voilà, on va. Et puis après on s'adapte au niveau de l'âge, du langage, et puis de la posture, et puis voilà. Et s'approprier l'espace parce qu'il n'y a pas de raison. Quand on passe malheureusement Noël en secteur protégé, et ben, on a le droit de décorer sa potentium, le sapin de Noël à la maison. Et là, en avant les curpites et compagnie, et on fait des trucs, voilà, un peu de chez soi, là.
Donc voilà, comme je vous disais, c'est 2 journées par mois, c'est en moyenne 190 séances par an. Donc ça, c'est les séances. Après, les suivis au niveau des enfants, c'est des hospitalisations en hémato, donc qui sont aussi assez longues. Quand je peux, en moyenne, je les vois la première fois, 2 fois le même mois. Et ensuite, on se voit entre 6 et 8 fois. Et puis des fois, c'est des enfants qui reviennent. Donc il y a un suivi comme ça qui est instauré ou alors je les revois plus, sauf à ma pause dans le hall et ils viennent en consultation en hôpital de jour et ils sont tout contents de me montrer comment leurs cheveux ont repoussé et puis comment ça va et qui pètent la forme. Donc ça c'est bien aussi. Après pour les issues moins favorables, il y a de l'accompagnement aussi. L'art-thérapie elle ne s'arrête pas quand les traitements ne fonctionnent plus. Donc je continue à suivre des enfants qui sont en soins palliatifs également, malheureusement. Voilà. Alors, pour pas tous vous plomber le moral, je vous présente Georgette Apayette. Vous l'aurez reconnue, star internationale. Voilà, des petites réalisations. Donc là, les marionnettes, on est sur des trucs solides, il faut que ce soit du polystyrène, fil de fer avec du plâtre, de la peinture et de la colle qui colle très bien parce que les marionnettes, elles voyagent. Donc c'est un petit jeu sur les émotions, c'est aimanté, c'est facile aussi à faire. Voilà, on peut retranscrire aussi symboliquement ce qu'on ressent. Et puis après, il y a une petite, ça c'est le polystyrène. Alors, je suis une art-thérapeute peut-être un peu boulée, j'avoue, parce que c'est vrai que je fais très peu de photos, déjà pour les autorisations et tout ça, c'est compliqué. Mais à partir du moment où je suis en séance, en fait, avec l'enfant, et je suis en séance avec l'enfant. Et donc après, c'est trop tard. Donc il faudrait que je remédie à ça, que je trouve. Et là, par contre, je vous ai mis l'exemple, donc c'est Philippe Bouroudizia, ici présent, président des donneurs de sang de Dieuze, qui, avec l'école de lait, c'est ça, j'ai bien dit. Donc ils ont entrepris, Philippe a fait une présentation sur l'importance du don du sang, une sensibilisation auprès des enfants. Et donc à l'issue de cette présentation, ils ont réalisé des cartes postales à destination des enfants hospitalisés. Et donc, moi j'ai été un peu le messager, alors j'ai récupéré les cartes et je les ai distribuées aux enfants. Et quand j'ai vu à quel point la première petite fille qui recevait une carte de l'extérieur par des enfants qui ont le même âge qu'elle mais qu'elle ne connaît pas, était touchée de savoir que même si on ne me connaît pas, on pense à moi, et ça c'est hyper important le lien avec l'extérieur, et se dire, moi je les ai vus, les poches de sang dont j'ai eu besoin. Ok, c'est cool la carte, mais est-ce que je peux répondre? Je dis, allons-y. Et donc, du coup, il y a eu des séances comme ça. Il y a eu 14 cartes reçues par les enfants et 14 enfants hospitalisés qui ont souhaité à leur tour faire une réalisation en fonction de ce qui avait été dit sur le petit mot de réconfort à destination de l'enfant qui avait écrit. Et donc les cartes ont été transmises, les retours, les dessins ont été transmis juste avant les vacances de Noël, je crois. Voilà, pour remercier cette pensée. Et Daniel, j'étais tout content d'avoir participé à ça. Et je prends juste encore une minute avant que j'oublie. Donc là, avec Céline Franchetto, donc la psychologue du service d'hématologie et enfants pédiatrique, on a décidé de mettre en place un projet à destination des parents aussi. Un petit temps ponctuel pour permettre aux parents de sortir des chambres et de se retrouver entre parents et leur montrer comment on peut être créatif pour ceux qui ont besoin d'outils, comment on peut être créatif dans une chambre d'hôpital même quand il n'y a pas forcément le jouet, parce que on a toujours un super-héros sous la main, il y a des choses qu'on peut s'approprier, il y a les enfants qui ramènent des jeux,
Il y a des enfants qui ont un petit peu moins de jeu, mais avec une surblouse, on peut faire une super cape de super-héros, et quand il faut aller faire un examen, une écho, tout de suite ça met dans une autre dimension. On peut faire des super bracelets avec des tubulures. Donc voilà, montrer que tout ce qu'on a sous la main, ça peut être un petit peu détourné, et c'est pas compliqué, et puis ça recrée du lien avec l'enfant et avec ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Hors un peu des préoccupations et des écrans. Merci Adeline. Donc, voilà. L'importance des soins support, hein, ça ne guérit pas, enfin si ça guérit, ça aide à la guérison, voilà, on peut dire. Ça aide à maintenir un bon moral, et je crois que le Non, moral c'est est important. important. Voilà. Très important. Et ça permet aussi de passer la barrière de la langue, juste comme ça, ou quand la personne ne peut pas s'exprimer. C'est un autre moyen, effectivement. Merci. Et Oui. les enfants sont plus réceptifs que les adultes à l'art-thérapie Non. Non. Non, je crois que les adultes, ils sont aussi réceptifs. Il faut juste toucher leur âme d'enfant. Et c'est juste qu'on se met énormément de blocages, et puis on va partir tout de suite sur le... la seule question que je peux vous poser à tous, c'est quand la dernière fois que vous avez touché un pinceau. Voilà. Donc moi, quand j'arrive avec mon chariot, j'arrive avec 3 handicaps. Mon chariot, ensuite il y a art dans le mot, et puis il y a thérapeute. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, avec ses couleurs, et en plus elle va fouiller dans ma tête. Mais non, c'est pas ça. Mais donc voilà, il faut passer les mécanismes de défense, et puis après, il y a des belles choses qui se mettent en place. Et les adultes, on arrive à les avoir aussi un peu avec le jeu. Et ça les ramène à l'enfance, non? À la période du collège, des choses comme ça. Ah, il y a des traumatismes du coup, ouais. Mais oui. C'est un plastique. Non, mais après, voilà, l'enjeu, il n'est pas du tout esthétique. Donc, c'est vraiment aussi désamorcer ce besoin de bien faire. Justement, c'est pas un cours d'art, c'est juste un autre mode d'expression. Et quand on donne des petits outils à disposition, ça peut être une image, un mot. Moi, je prête souvent les mots, en fait, puisque j'ai une petite boîte à mots, et on va piocher, donc on va jouer. Et les adultes, ça marche très bien, parce qu'on se dit, bon, on ne prend pas trop de risques. En plus, on a le droit de remettre celui qui ne nous plaît pas. Enfin, il y a des petits stratèges comme ça. Voilà, stratagèmes. Et puis ensuite, avec les mots, qu'est-ce que ça m'évoque, moi, blessure, ou qu'est-ce que ça m'évoque, les pieds dans l'eau? Qu'est-ce que ça m'évoque, tel mot? C'est tout un panel, on n'est pas sur des choses forcément de l'ordre de la douleur ou de la maladie, mais il y en a aussi. Et puis comment on construit après tout un travail d'écriture, ou alors une image qui va faire penser à un paysage ou à un souvenir. Donc il y a une réalisation qui va être faite autour de ça. Et puis de là, en fait, à partir de là, la personne, elle ressent plutôt qu'elle comprend. Elle ressent que ça lui fait du bien, et que ça offre comme ça une parenthèse dans l'hospitalisation. Et donc du coup, en général, c'est attendu, quoi. Ça marche. Pour le moment, ça marche. Et en tout cas, les adultes ici, ils aiment bien. Hein. Ouais. Ils aiment bien. Et puis on s'autorise l'humour aussi, c'est aussi un outil, et ça fait du bien. Et le docteur Sourire, il n'intervient pas sur Brabois ou Alors ça se fait dans d'autres départements? les clowns, Oui. oui, si, ils sont là. Ouais. Ils sont là les mardis en oncologie aussi, et en hospitalisation de jour, je crois. Puis après, c'est sur 3 jours, je crois. Et ils vont un peu dans différents services. Ouais. Il y a sophrologue aussi. Donc ça marche bien aussi avec les enfants. Il y a les enseignants qui viennent à l'école. Donc ça aussi, hein, quand les ados ont l'opportunité d'avoir de robots à l'école et de pouvoir suivre les cours à leur rythme, mais d'être là en même temps en présence avec les autres camarades, c'est hyper important, parce que ça les maintient vraiment dans un projet, et ça aide aussi, par contre, on a des projets qu'on arrive à construire. Donc si, et il y a les blouses roses aussi. Ouais. Il y a pas mal de monde pour les enfants.
Super. Bon, Merci. merci Adeline. Joanne.